Saint-Quentin-en-Yvelines, à 20 km de Paris, 7 communes très dispersées, 103 000 habitants, bénéficient de l'attrait de l'ouest parisien. Le centre-ville est en construction autour de la gare. En projet, l'installation du siège social de Bouygues et de l'aérospatiale. La cérémonie d'installation a eu lieu à la mission d'aménagement de Bulloyer. La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines intéresse 10 communes de l'ouest de notre région. Monsieur Maurice Doublet, préfet de la région parisienne, Monsieur Schmitt, président du conseil d'administration de l'établissement public, et Monsieur Chobard, préfet des Yvelines, devaient tenir une conférence de presse devant les élus locaux et les journalistes. Pour l'année 1970, entre autres réalisations, 2000 logements ont été construits, plus de 90 hectares ont été vendus dans la zone d'emploi à des sociétés industrielles. 12 km de routes ont été mis en service. Monsieur Goldberg, directeur de la mission d'aménagement, a fait les honneurs de ses locaux dans une véritable ferme typiquement région parisienne. C'est dans ce décor que des femmes et des hommes pensent notre vie pour l'an 2000. Vous savez que nos villes nouvelles, c'est un point essentiel de l'organisation rationnelle de la région parisienne. Ce que nous voulons, c'est très rapidement implanter le tiers, puis bientôt la moitié des logements construits chaque année en région parisienne dans nos villes nouvelles, où nous voulons assurer le parallélisme entre le logement, l'emploi et les équipements généraux. Saint-Quentin-en-Yvelines va répondre dans cette définition. Mais il faut aussi que Saint-Quentin-en-Yvelines s'insère dans l'Ouest parisien, et plus particulièrement qu'il y ait une harmonie radieuse entre cette capitale prestigieuse qu'est Versailles et cette ville tournée vers l'avenir que sera Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors je crois que cette liaison va être assurée par les élus, avec une émanation des collectivités locales. Il j'en veux pour preuve que l'élection, à la quasi-unanimité ce matin, de M. Schmitz, qui est maire adjoint de Versailles, qui est président de la base de plein air de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui sera un élément déterminant de notre future ville nouvelle, et ce qui montre par là même le caractère humain que nous voulons donner à nos villes nouvelles. L'élection de M. Schmitz était effectivement un exemple très frappant de ce que nous souhaitons. Et je suis très heureux, en même temps que lui adressant mes félicitations, de dire les vœux fervents que nous formulons pour le succès de sa mission et de celle du nouveau conseil d'administration. Monsieur le Président, je crois être le premier journaliste à vous appeler Monsieur le Président. J'ai l'impression, certainement. Il y a quelques instants seulement que j'ai été élu. Monsieur le Président, comment voyez-vous votre action? Alors, mon action, je la vois en liaison justement avec les élus et les membres des différentes administrations qui font partie et qui composent le conseil d'administration pour permettre que dans cette ville nouvelle qui a été créée et dans laquelle il va y avoir ces prochaines années un grand nombre de logements qui vont être implantés, que l'on puisse y trouver un équilibre entre le logement et les emplois, de façon à ce que les personnes qui puissent trouver qu'il y fait bon vivre dans cette ville agréable, que d'autre part ils aient à proximité, je suis le président effectivement, de la base de plein air et de loisirs de l'étang de Saint-Quentin, toutes les facilités pour que cette ville, ils aient un parfait équilibre entre les uns et les autres, entre l'emploi, le logement et les loisirs. Parmi les centres de voile les plus dynamiques de l'Île-de-France, laissez-nous vous présenter celui de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce centre accueille 60 clubs affiliés, 3000 membres et compte 300 bateaux, dont 185 collectifs au bord d'un plan d'eau de 100 hectares. À l'origine de cette réalisation, un secrétaire d'État à la guerre, le marquis de Louvois. En effet, ayant appris que les mares du plateau de Trappes étaient à une cote supérieure du niveau de Versailles, le marquis de Louvois eut l'idée en 1685 de les faire réunir en un vaste étang qui alimentait les bassins royaux. En 1971, année donc où les mots voile et démocratisation sont facilement associés, le centre de Saint-Quentin apparaît comme l'un des leaders en ce domaine. À Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, des myopathes ont créé un foyer autogéré. Ils parlent de leur expérience à Claude Bertrand. Je m'appelle Alain, j'ai 22 ans. Je suis atteint de la myopathie, maladie évolutive, depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours vécu dans le centre et
Mes activités se limitaient à poursuivre mes études. Et à la sortie de ce centre, il y avait plusieurs solutions qui se proposaient à moi. C'est soit le CAT, soit l'hospice, soit le retour dans le contexte familial. Ce jeune homme, gravement handicapé, ne voulait plus subir son invalidité, il souhaitait dépendre le moins possible de l'assistance d'autrui. Alors, il a choisi de vivre ici, à Saint-Quentin, en Yvelines, dans un foyer récemment créé par d'autres jeunes atteints de la même maladie. Un foyer constitué par le regroupement de 3 appartements au rez-de-chaussée d'une HLM et administré par les handicapés eux-mêmes. En participant à la gestion, au fonctionnement de l'association qu'ils ont fondée, grâce à des subventions publiques, des emprunts et des dons, ces jeunes myopathes ont trouvé ici, en quelque sorte, leur premier emploi. Vous voulez que les handicapés se prennent en charge eux-mêmes. Et on a créé notre association. Enfin, c'était pour nous un acte de prise en charge, en quelque sorte. On faisait nous-mêmes quelque chose. Ce n'était pas des valides et des personnes plus âgées que nous qui faisaient les choses pour nous. Et on voulait en plus que ce foyer soit ouvert autant que possible et au maximum sur le quartier, la ville, enfin sur les autres, quoi. On veut absolument s'intégrer totalement dans la société. Enfin, on veut si possible qu'on ne fasse pas attention à notre qualité d'handicapé. Et notamment, on voulait se battre en plus donc pour que des barrières architecturales notamment disparaissent, ce qui est un facteur important dans l'intégration. Parce que à du moment où vous arrivez devant un escalier, par exemple, si vous êtes obligé de demander à quelqu'un de vous aider à monter une marche ou d'aller chercher quelque chose en haut de l'escalier, c'est déjà un manque d'intégration. Alors que si vous entrez vous-même, sans demander rien à personne, ça fait partie de l'intégration. Enfin, c'est très très important. On a été donc assez bien accueillis puisque 2 d'entre nous travaillent à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle. Ils travaillent sur l'accessibilité pour les handicapés, justement. C'est-à-dire que l'établissement public a accepté de les payer pour qu'ils étudient tous les plans de ce qui va se faire et tous les bâtiments déjà faits pour essayer de les rendre au maximum accessibles aux handicapés. C'est une formule très chouette, disons, car il n'y a pas de problème hiérarchique d'une part, et pas de problème de prendre les initiatives à leur place. C'est simplement les accompagner dans leurs tâches quotidiennes, comme le ferait un simple ami dans les tâches quotidiennes avec d'autres amis. C'est tout, je pense. A1, A6, A10, A13, autant d'autoroutes qui chaque week-end drainent des milliers de Parisiens vers un peu de verdure et de repos. Évry, Saint-Quentin en Yvelines, ville nouvelle, dans une banlieue qui repousse toujours plus loin les limites de la capitale. C'en est fini des petits clochers des villages qui semblent avoir bien perdu leur âme. Et pourtant, hors des grands axes routiers, à 1 heure à peine de Paris, il reste encore, sur 5000 hectares, un véritable havre de paix. La vallée de Chevreuse. C'est à la fois l'un des plus beaux témoignages et l'un des derniers vestiges de ce qui fut l'Île-de-France avant le déferlement de l'urbanisation massive et anarchique. Plusieurs associations de la nature, soutenues par le Conseil général des Yvelines, y souhaitent la création d'un parc régional. Nous voudrions donc essayer de faire une compensation entre la ville, c'est-à-dire la région parisienne, qui profite de cet espace vert, et les communes rurales qui ont des difficultés financières dans certains cas, pour que ceux qui utilisent le parc naturel régional, c'est-à-dire les citadins, nous aident à financer les équipements indispensables à la protection de l'environnement et à la vie de nos villages dans la vallée de Chevreuse, pour permettre justement cet équilibre entre les villes et les campagnes qui paraît absolument indispensable et qui est la vocation même des parcs naturels régionaux. La vallée de Chevreuse, c'est la célèbre abbaye de Port-Royal des Champs, berceau du jansénisme, tout imprégné encore de la vie de l'œuvre de Pascal et de Racine. Mais c'est aussi de vieilles fermes, de vieilles églises ou des châteaux, comme par exemple celui de Breteuil, où le maître des lieux a su allier histoire et protection de la nature pour l'offrir au public. Nous souhaitons faire en sorte que l'on respecte la nature, les animaux, les arbres, les enfants et les visiteurs, qu'on les respecte dans un milieu qui est le leur. Et c'est ça notre but dans ce parc. Nous avons signé d'ailleurs un pacte avec les fédérations des sociétés de protection de la nature qui font de ce parc ce que l'on appelle un refuge de la nature. Eh bien, Breteuil, sur 70 hectares, est un refuge de la nature. C'est un microcosme de ce que peut être le parc régional de la vallée de Chevreuse.
Mais cette nature n'est pas éternelle. Une carrière, un projet d'autoroute par-ci, un lotissement par-là, les transformations de la vallée se font déjà ressentir. En plus de la fréquentation touristique, 400 000 visites par an dans les bois de la haute vallée de Chevreuse. Et quand on parle de protection d'un parc régional, on songe avant tout à un zoo, une zone où les animaux sauvages et où les plantes sont protégées. Je vois un parc régional qu'ils ont fait là vers Rambouillet, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont fait un parc régional avec comme un zoo, avec des bêtes enfermées. Et alors tout un coin qu'on n'y a plus droit. Parc régional, je ne vois pas en quoi ils peuvent consister, ce parc régional. Une trentaine de communes sont favorables au parc. Quelques municipalités restent encore hésitantes. Elles ne savent pas très bien ce que le parc apportera, combien cela leur coûtera, car les petites communes rurales, qui ont déjà quelques difficultés à survivre, voient d'un œil inquiet les subventions drainées par les villes nouvelles. Nous ressentirions comme une entrave supplémentaire à tout ce qui est déjà lourd dans l'administration avec ce parc naturel régional. Et il ne faut surtout pas que ce soit un organisme nouveau à consulter, que l'on ait besoin de son avis pour tout problème qui peuvent exister dans la commune. Pour la Fédération des parcs régionaux, un parc en vallée de Chevreuse, ce n'est peut-être pas la solution. Il aurait une surface insuffisante par rapport à sa population, avec un risque de transformer la vallée en lunapark. En attendant, 13 associations de défense se battent pour que ce parc naturel ait une existence juridique. Le propre du parc régional, c'est qu'il n'est pas imposé arbitrairement, ce sont les habitants qui le demandent. C'est donc, avant tout, pour eux qu'ils le réaliseront. Équipement, si certains quartiers de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines sont terminés, le centre-ville, lui, fait un peu figure de parent pauvre. L'achèvement des travaux n'y est pas prévu avant une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a cependant du nouveau. L'accès du centre-ville est désormais facilité par deux réalisations, une nouvelle gare routière souterraine et un accès plus facile par l'autoroute A12. Une bretelle d'autoroute à partir de l'autoroute A12 a été ouverte vers Saint-Quentin en Yvelines. Le trafic prévu sur cet accès est de quelques 13 000 véhicules par jour et la mise en route d'une bretelle en sens inverse de Saint-Quentin vers l'autoroute en direction de Paris est prévue pour la fin de l'année prochaine. Nouvel équipement encore au niveau des transports, une gare routière souterraine, gare de correspondance RATP SNCF. Cette gare, ouverte depuis le 3 septembre dernier, ne draine que 2000 voyageurs par jour sur 3 lignes de bus. Les équipements routiers et ferroviaires de Saint-Quentin en Yvelines ont en effet été prévus pour une population de 400 000 personnes. Mais il n'y a aujourd'hui que 130 000 habitants et la population totale de cette ville nouvelle ne dépassera pas les 200 000 habitants. Le rythme de la construction des logements a en effet nettement diminué ces dernières années, passant de 3 500 à 2 000 logements. Commencée en 1970, la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ne sera certainement pas terminée avant 1990. Chaque année, la ville nouvelle de Saint-Quentin s'agrandit un peu plus. Moins de 100 000 habitants en 1975, plus de 150 000 cette année et sans doute plus de 200 000 à la fin de la décennie. Pour loger ces nouveaux habitants, on construit un peu partout sur la vaste étendue de 7 500 hectares que représente la ville nouvelle. Les immeubles de Ricardo Bofill que l'on voit ici ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Mais toutes ces constructions nouvelles ne suffisent pas à faire de Saint-Quentin une véritable agglomération. Il manque en effet un vrai centre-ville. Pourtant, cela fait plusieurs années que l'on parle de créer un cœur de ville qui prendrait place autour de la gare SNCF. À la fin des années 70, le projet était très avancé et on avait même établi, à l'issue d'un concours d'architectes, un plan très précis. Mais survint le 10 mai et le cœur de ville fut abandonné à la demande des élus. Dans l'esprit de l'ancien gouvernement, il s'agissait de réaliser le quartier-centre de l'agglomération, de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, avec beaucoup d'équipements structurants et peut-être des équipements politiques, style sous-préfecture, style hôtel de ville ou hôtel de la communauté. Les élus maintenant à la majorité, je peux dire d'ailleurs à des nuances près, quelle que soit leur couleur politique, s'opposent à la ville unique et souhaitent très simplement avoir bien sûr une communauté, une agglomération nouvelle. Ils sont liés par un certain nombre d'intérêts communs, mais ils veulent respecter l'indépendance, l'autonomie de leur commune. Sur ce grand terrain vague, on se contentera donc de construire le nouveau quartier de la gare. Malgré ce changement de dénomination, cela sera quand même un des plus grands projets d'urbanisme des prochaines années. 50 000 m² de commerce, 60 000 m² de bureaux et 75 000 m² de logements. L'approbation définitive du projet interviendra en décembre prochain. Le chantier commencera début 84 et s'achèvera début 87. Les locaux administratifs laisseront la place à davantage de logements sociaux. Mais du projet initial, on gardera l'idée d'un urbanisme s'appuyant sur la voie d'eau,
en reliant par un canal la vallée de la Bièvre à la base de loisirs. Dans l'avenir, la ville nouvelle de Saint-Quentin offrira donc 3 pôles d'urbanisation. Premier pôle à l'ouest, autour d'Elancourt, le deuxième au centre, autour de Trappes, et le troisième avec le quartier de la Gare. Les problèmes d'urbanisation réglés, il reste encore à Saint-Quentin un autre objectif à atteindre. Les activités tertiaires sont certes très nombreuses, mais la ville nouvelle ressent cruellement le manque d'entreprises secondaires essentielles pour le tissu économique. J'ai rêvé d'un autre type d'architecture. C'est peut-être les péchés des naissances d'une ville dans un endroit qui n'existe rien. Ça veut dire qu'il n'existe pas de tradition. Et donc, normalement, les gens, on trouve une solution peut-être pour des loyers pas chers ou des endroits, des contacts avec la nature pour les enfants, etc. Mais l'âme, la communication entre les gens, parce que c'est ça qui compte, ça va prendre beaucoup de temps peut-être. Antonio Andivero, peintre d'origine uruguayenne, vit à Saint-Quentin en Yvelines depuis 12 ans. D'après lui, la réflexion d'un artiste sur la ville nouvelle est celle d'un regard. Regard sur une cité à l'urbanisme différent, vitrine du high-tech, de la haute technologie. 850 entreprises sont installées ici, 50 000 emplois, pôle d'activité où le secteur tertiaire tient le haut du pavé. Exemple, le groupe Malakoff, comme beaucoup de grandes sociétés, a fui Paris. Raison, le manque d'espace et les loyers trop chers. Pour se développer, le groupe a trouvé à Saint-Quentin la superficie 28 000 m² dont il avait besoin. 1100 personnes y travaillent. Pour ces 1100 personnes, je pense qu'on peut donner un chiffre en pourcentage de l'ordre de 47% aujourd'hui habitant sur Saint-Quentin ou dans la très grande région autour de Saint-Quentin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de problème de transport pour les gens. Pour cette partie-là, en tout cas. Pour les autres, encore quelques petits problèmes. Et nous savons qu'un certain nombre de projets sont en cours pour améliorer le réseau routier, le réseau ferroviaire, la ligne C du RER ou le RER en général. Bon, disons que pour nous, c'est un point extrêmement important, car nos relations de travail nous amènent à aller très souvent à Paris. Pour une petite entreprise, j'imagine que ça doit être un peu plus difficile. C'est vrai qu'un coursier entre Paris et Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est, suivant les maisons de courses, entre 350 et 700 francs aller-retour. Vous multipliez ça par un nombre de courses important dans un mois, ça vient pénaliser automatiquement les charges de l'entreprise. Thierry Péponnet, lui, n'est pas un chef d'entreprise mais un sportif. 1988, médaille d'or olympique de voile, catégorie 4,70. Depuis 12 ans, il s'entraîne au club de voile de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a un plan d'eau magnifique, on a une réserve naturelle qui est au bout de la base de loisirs. En fait, on s'aperçoit qu'au sein d'une ville nouvelle qui a peut-être une connotation assez béton, comme vous le dites, et des immeubles et puis beaucoup d'entreprises, c'est vrai qu'il y a des pépinières d'entreprises. Et l'objectif un peu du parrainage de la ville de Saint-Quentin avec un champion olympique comme moi, c'est d'essayer de faire découvrir aux habitants de la ville nouvelle qu'ils ont un magnifique plan d'eau où ils peuvent avoir des activités diverses et intelligentes. Ville moderne où le sport a sa place, Thierry actuellement prépare le championnat du monde 92 en Soling sous les couleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Agglomération nouvelle dont l'image n'est donc pas simplement celle d'une technopole de l'ouest parisien. La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines met de l'art dans sa vie. Elle inaugure en effet ce soir un théâtre flambant neuf et futuriste, un théâtre national qui permettra aux habitants de Saint-Quentin de ne pas devoir nécessairement se déplacer à Paris pour se cultiver et se divertir. Valérie Ouard, Michel Ray. Les 3 coups à Saint-Quentin, ce sera dans quelques heures. La ville nouvelle s'offre le plus grand théâtre jamais construit en Île-de-France depuis 15 ans. Tout un symbole, le théâtre est avec l'université l'un des derniers équipements bâtis dans une ville nouvelle pratiquement achevée. Saint-Quentin deviendrait-elle une ville comme les autres? Ça va permettre un petit peu d'animation sur Saint-Quentin, ça va permettre aux gens de ne pas aller sur Paris. On ne connaît de théâtre que dans d'anciennes villes, mais comme c'est à Saint-Quentin, c'est bien. Déjà, sur le théâtre, c'est une vraie ville et le théâtre, ça améliorera encore. Oui.
Un petit supplément d'âme au milieu du béton. Au théâtre, on parle même de repères dans cette ville de 140 000 habitants. Il y a des éléments dans la vie de chacun et d'une collectivité, d'un groupe social. Il y a des éléments qui sont des points d'appui, des points de structuration. Il y a l'église, il y a l'hôtel de ville, il y a l'hôpital et il y a le théâtre. Derrière la façade futuriste, on a cédé à la tradition, théâtre à l'italienne de 1100 places et velours rouge pour les fauteuils. Classique aussi côté programmation, la scène nationale de Saint-Quentin a misé sur des valeurs sûres pour cette première saison. Exemple pour le théâtre, Molière, Beckett, Ionesco ou Tchekhov. Au total, une quarantaine de spectacles avec de la danse, de l'art lyrique et de la musique. Reste une inconnue, le public. Un effort particulier a été fait côté tarif. Les spectacles dépassent rarement 100 francs et le théâtre espère attirer des spectateurs bien au-delà de la ville nouvelle, jusqu'à Versailles et Rambouillet. 4000 abonnements ont déjà été vendus. Plus de 800 000 personnes vivent actuellement dans les villes nouvelles de la région. C'est près d'un francilien sur 10. À Cergy-Pontoise ou à Saint-Quentin en Yvelines, les villes nouvelles fêtent leur 25e anniversaire. Certaines réussissent bien, d'autres connaissent des difficultés. Le bilan de ces 25 ans et les perspectives d'avenir des villes nouvelles. Christelle Méral, Yves de Wulf. 1970, c'est le boom économique et le plein emploi. Mais Paris est au bord de l'asphyxie. Construction anarchique et cité dortoir, l'urbanisation n'est pas maîtrisée. L'État décide alors de créer des villes nouvelles, des ballons d'oxygène pour désengorger la capitale et accompagner la croissance. 5 sites sont choisis, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin en Yvelines, Évry, Sénart et Marne-la-Vallée. À chaque fois, les villes nouvelles regroupent une série de petites communes. D'immenses champs de betteraves sont aménagés, des chantiers monumentaux. 25 ans plus tard, les villes nouvelles se sont beaucoup développées. Elles ont répondu à la demande de logements et de bureaux. Elles accueillent 750 000 habitants, 500 000 de plus qu'en 70. On a également fait en sorte de mettre des activités. Et un des succès des villes nouvelles, c'est d'avoir, contrairement à certaines zones de banlieue, malheureusement pour ces zones de banlieue, d'avoir pu développer un nombre d'emplois importants. 480 000 au total. Fleuron des villes nouvelles, Saint-Quentin en Yvelines. Dynamique, bien située, elle attire de nombreuses entreprises souvent prestigieuses comme le futur technocentre Renault. Mais le point noir des villes nouvelles, Saint-Quentin compris, c'est un colossal endettement de 12 milliards de francs. Pour construire routes et logements, elles ont beaucoup emprunté avec l'aide de l'État. Aujourd'hui, il faut rembourser. Il est donc essentiel pour Saint-Quentin en Yvelines de maintenir ce dynamisme économique. Effectivement, dans les années qui viennent, non seulement on essaye de diminuer les charges de dépenses, mais on essaie aussi d'augmenter nos recettes économiques qui nous permet relativement de baisser le poids de la dette dans notre budget. Les recettes, c'est la taxe professionnelle payée par les entreprises. Saint-Quentin a réussi le cercle vertueux, nouvelles sociétés, nouvelles ressources et nouveaux équipements, mais pas Sénart en Seine-et-Marne. Excentrée, endettée, elle a peu d'activité. Elle réclame le réaménagement de sa dette. Elle demande aussi l'accord de l'État pour créer un pôle commercial pour éviter le pire. Si on ne donne pas à Sénart les moyens de devenir ce pôle équilibré comme le sont les autres villes nouvelles, il y a le risque de voir ici se développer dans l'avenir des phénomènes de banlieue. On voit bien que là où on a construit seulement des logements, où il y a un sous-équipement, où il n'y a pas d'emploi, eh bien effectivement on connaît de graves problèmes sur le plan social. Quel avenir pour les villes nouvelles? Depuis 3 ans, elles subissent la crise. Diminution des investissements, ralentissement des créations de logements et chômage comme ailleurs. Mais les villes nouvelles ont beaucoup d'atouts, de l'espace et des infrastructures. Elles sont d'ailleurs appelées à se développer. Selon les prévisions, elles doivent accueillir 300 000 habitants supplémentaires d'ici 20 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission À vos quartiers consacrée aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines, une ville nouvelle qui rassemble 7 agglomérations, le tout aussi grand que Paris. Vous avez mis vos baskets? On y va, on commence par le micro-trottoir. Je trouve que c'est super d'habiter à Saint-Quentin, on est très près de Paris. Quand on a la chance de pouvoir y aller dans la journée, en 20 minutes, on est à Paris. Et en même temps, on est à la campagne. On n'est pas loin des vaches. Et puis, il y a des magasins, il y a de l'animation le jour, moins la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'animation la nuit. Moi qui travaille à Paris, en fait, je sens la différence au niveau de l'air, de l'environnement. Dès que j'arrive ici, j'ai l'impression d'arriver un petit peu à la campagne. Point de vue historique ou passé, quand on vient de Paris, ça manque de tout un passé, dû au fait que c'est une ville nouvelle.
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, vous êtes au cœur de la ville nouvelle. Une ville nouvelle, c'est en fait un regroupement administratif de plusieurs communes. Ici, 160 000 habitants, beaucoup de bureaux, dans une architecture des plus modernes. Un décor pour un théâtre, celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est aussi scène nationale. Et près de la place Pompidou, à Montigny, se sont regroupés les commerces. Les urbanistes ont voulu recréer l'intimité dans un quartier qui peut intimider. Et c'est dans ce coin que l'université développe les facultés de nos jeunes gens, tout juste à côté du plan de Trou, un des nombreux espaces verts de la ville. Ici, en effet, c'est très vert grâce au bois Robert et au bois du Gland. Ricardo Bofill modifie le profil de la ville au bassin de la Sourderie, à Montigny. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi le lieu où pas mal de multinationales se sont installées, attirées par une population exceptionnellement jeune. Au siècle dernier vivait ici une grande communauté bretonne. C'est donc ici, à Montigny-le-Bretonneux, que nous allons au marché. J'ai du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait est de mon village. Oui, mesdames, j'ai du bon fromage. J'ai du bon fromage au lait qui vient du pays Bonjour, de celui madame. qui l'a fait. Ah, vous vendez que des chèvres? Oui, madame. Comment ça se fait? C'est vous qui les faites? On est producteur, madame. Ah, mais vous êtes producteur où dans la région? Non, dans le Cher. Vous venez du Dans Cher le Sancerrois. Oui, madame, j'ai du bon fromage. J'ai du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait. Qui vient du pays de celui qui l'a fait. Non. Un peu, c'est pas tant que ça, regarde. Même pas un couteau, regarde, tu vois. C'est un glissner, mais ça coupe quand même. Hop, ça vient. Je sens qu'on va se régaler, franchement. Bonjour madame. Ça fait longtemps que vous faites des fleurs exotiques ici? Ça fait 2 ans. Vous venez d'où? Je viens de la Guadeloupe. Et les fleurs viennent de Guadeloupe? De la Guadeloupe, Costa Rica, l'Afrique. En fait, on croit acheter des fleurs, mais il n'y a pas que des fleurs, parce que si je comprends bien... Il y a la petite bouteille de punch, ça s'est réchauffé un peu. À 2 pas d'ici se trouve le poumon vert de la ville nouvelle. Bruno Lopez a visité pour nous la réserve naturelle de Saint-Quentin. On a pas mal de mouettes rieuses qui sont en repos. En fait, c'est les oiseaux de la colonie qui sont sur l'étang. Il y en a certaines qui sont en repos, il y en a d'autres qui sont en parade nuptiale, c'est-à-dire qu'ils s'attirent l'un l'autre juste avant l'accouplement. Donc ça, c'est principalement des oiseaux migrateurs qui sont en stationnement chez nous actuellement et qui vont certainement repartir sur le grand nord de l'Europe, en fait, pour aller nicher. Donc c'est principalement canards souchés, sarcelles d'hiver et choses comme ça actuellement sur le site. Il y a les cygnes qui décollent. Donc on entend les ailes et les palmures qui claquent sur l'eau au début, en fait, à l'envol. C'est nos plus gros oiseaux volants, donc ils sont un peu lourds au démarrage. Sur la commune de Trappes, 87 hectares protègent des centaines d'espèces d'animaux et de plantes. Un accès réglementé, normal, c'est une réserve, pour ce qui était autrefois un étang creusé exprès pour alimenter les jeux d'eau du château de Versailles. Aujourd'hui, on s'y sent tranquille, comme ce rongeur. Donc c'est lui qui fabrique des sortes de huttes de végétation, en fait, qui ressemblent un peu à des huttes de castor. Voilà, il plonge. En 30 ans, la population de la ville nouvelle a été multipliée par 10. Du coup, la réserve naturelle fait de la résistance au milieu de tout ce béton. On commence à avoir un raisonnement un peu de milieu insulaire, c'est-à-dire qu'il y a certaines espèces, si elles disparaissent sur le site, elles ne pourront jamais revenir toutes seules. Donc on a un fort objectif, c'est de conserver les espèces qu'on a, et en plus c'est le but d'une réserve naturelle. Votre attention s'il vous plaît, dans quelques minutes, les vagues.
Des vagues, du soleil, des maîtres nageurs, pour un peu, on se croirait sur la côte méditerranéenne. 700 personnes cet après-midi par 35 degrés à l'ombre. Alors même si les petits Parisiens ne partent pas en vacances, ils savourent tout de même ces quelques heures de fraîcheur. Et tu préférerais pas être sur la côte d'Azur, toi? Si. C'est pas trop dur de voir les petites copines partir en vacances? Non, tant mieux pour elles, chacun son tour, hein, c'est joli. Chacun a ses moyens et moi je sais que je les aurai un jour, donc pour l'instant ça me suffit. Et puis je sais que bientôt, peut-être dans un an, j'irai en Espagne. Quand on n'a pas les moyens, on trouve autre chose. La piscine, c'est parfait. Il manque les beignets, les sushis, voilà. C'est la même chose? Non, pas quand même. Non. Je préférerais être sur la Côte d'Azur, mais en fait, bon, pas le choix. Alors pour passer le temps, on fait avec les moyens du bord. Canoë, mini-golf, voile, équitation. Sur cette base de loisirs implantée au cœur des Yvelines, les activités ne manquent pas, on s'y adonne même à cœur joie. C'est une manière de faire patienter les enfants. C'est-à-dire sans ça, ils sont à la maison et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi? Rien. Donc ici, c'est bien, c'est une mini-plage. Tout vient à point, à qui c'est attendre, comme on dit. Donc, il nous reste encore 2 semaines à tenir, c'est tout. Puis on s'en va. Cette année, la moitié des Français ne partira pas en vacances. Aux parents de jongler pour trouver des activités. De quoi garder la tête froide par ces temps de canicule.